Louange. Merci à la technique. Gloire à Dieu. Ah, mais qu'est-ce que je suis content de te voir. Il n'est pas venu à la pastorale, donc je n'ai pas profité de sa présence. Mais voilà. Dieu nous l'a amené. Merci Seigneur. Merci de préparer nos cœurs, Père, à recevoir ce que tu as à nous dire à travers la bouche d'Amaury. Merci parce que je proclame que sa venue est une bénédiction pour nous. Et nous voulons d'avance nous en réjouir. Peu importe ce qu'il va nous dire, Seigneur, je veux dire Amen. Amen. Merci Bruno. C'est à chaque fois que je viens ici que je comprends la taille qu'il fait Bruno. Parce que quand je regarde son pupitre, c'est super. J'aurais dû manger un peu. C'est là que je comprends en fait la différence entre ma femme et moi. Pour ceux qui la connaissent, savent très bien. Elle fait 1m48. Et elle vient juste là. À côté du cœur. Bon, je vais enlever le manteau parce qu'il fait chaud. Si j'arrive. Ah oui. Gloire à Dieu. Bon, Philippe n'est pas venu, mais son manteau, il est venu. J'ai piqué ce matin. Et là, vous avez le bonjour de l'église, de la famille. Mais c'est juste pour... Pour vous dire, et ce matin, elle a encore une intervention après le culte. Donc Philippe qui était responsable de la guider et de la chapeauter avec l'Église. Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être libre. J'ai dit, quand je viens à Douai, je me sens à la maison. Amen. J'espère que ce soit le même quand tu viens à Château, mais je me sens à la maison. Je veux dire, non, je n'ai pas des gens comme ça bizarres chez nous. Pas ça chez nous. Mais je me sens très bien ici. Je sens la présence de Dieu. Il y a des frères que je connais déjà un peu plus et que j'affectionne particulièrement. Et je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver ce matin. Amen. Je suis en vert aujourd'hui. Je fais exprès de venir comme ça parce que c'est en rapport avec ce Seigneur. Il m'a guidé. Il m'a changé en fait ce que je devais vous dire ce matin. Plus de 30 ans de cela, je faisais des projets pour ma vie. Et dans mes projets, je me voyais comme je suis maintenant, mais dans d'autres circuits en vert, en train de célébrer une messe. Donc, à plus de 31 ans, je me faisais des projets. J'avais 15 ans. Je venais à peine d'être guéri des problèmes de schizophrénie. Et j'avais une pensée divine dans mon cœur. Et comme ma source d'information, c'était l'Église catholique, je me voyais en étant prêtre et je me sentais appelé au ministère, à devenir prêtre. Et Dieu, il a ses plans. Dites avec moi, il a ses plans. Il a ses manières de faire. Je loue Dieu pour le verset que tu as lu ce matin de Psaume 30, verset 8. Il a dit, il accomplit. Tout ce que sa bouche, elle a dit, sa main, elle a accompli. Amen. Et je me disais même en 2000, l'année 2000, je vais avoir 25 ans, donc vous allez vite fait découvrir mon âge. Les cheveux blancs, ils sont trompeurs, j'ai qu'à 18 ans. Et je me disais, dans l'année 2000, j'aurai 25 ans et je serai prêtre. Donc je faisais tout un plan. Et Dieu, il a fait à sa manière, et je loue le Seigneur parce qu'il a fait. Sinon, Philippe ne serait pas là aujourd'hui, ni Emmanueli, ni Sophie, ni Samuel. Et Hélène, elle serait encore en train de pleurer devant l'église. Donc, Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Il utilise parfois les informations que nous avons sur le moment pour nous guider sur un chemin, mais à la suite, il va nous raffiner ce qu'il veut pour nos vies. Pour ceux qui étaient musulmans, Dieu il va apparaître d'une apparence musulmane. Il va le parler d'une certaine manière, mais il va le raffiner et le diriger vers Jésus.
Pour ceux qui étaient catholiques comme moi, je me voyais comme ça. Et je loue le Seigneur pour cet entretien d'un samedi matin à 6h30 du matin avec le prêtre, où je déballais mon cœur. Il a simplement me regardé et dit « Ok, bonne journée, au revoir ». Et j'ai dit « Waouh, c'est super, yes ». Mais Dieu, il savait, il sait ce qu'il fait. Je me répète à nouveau, parce que ce que je viens vous dire ce matin, et ce que le Seigneur il m'a donné une direction tout à l'heure en venant, c'était sur ces 4 petites choses. Je trouve bien les prédicateurs qui ont des prédications magistrales. Ils citent le grec, l'hébreu. On a un pasteur chez nous qui est prof d'hébreu dans notre école des disciples et je suis émerveillé quand je l'entends, toute cette richesse. Donc je dis, tiens, je vais essayer un peu le grec ce matin, on va voir si ça passe. Pour un Brésilien en France, dans le Schnorr, et qui parle le grec, ça va être un peu délicat. Je commence à évoluer mon français, je fais moins de fautes maintenant que la dernière fois. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Hein. Donc, kairos, qui connaît ce mot? J'ai besoin de 4 assistants, s'il vous plaît. J'aime bien, 4 assistants, 4 jeunes, 4 moins jeunes, qui veulent travailler un petit peu pour le Seigneur. La paye est bonne, hein? C'est à la fin du culte. Venez, 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 venez. Donc, qui veut être kairos? Attention, il a failli se faire baptiser là. Donc, chronos. C'est difficile de recruter à deux. Hein. Deux autres encore. 2 autres. Réma. Qui peut venir tenir ça, s'il vous plaît? Des sœurs, oui. J'ai du frère, mais des sœurs aussi. Qui veut être Réma? Ah, merveilleux. Et qui veut être logos? Voilà, c'est vous, ma sœur. Vous connaissez ces 4 mots? Oui ou non? Bruno, il vous a enseigné déjà, certainement. Donc, kairos, chronos, il manque peut-être un N. Hein? Non? Non, c'est bon. Réma et logos. Donc, kairos, un temps précis de Dieu pour une personne précise dans un moment précis. Un temps particulier. Un rendez-vous de l'éternel précis. Kairos, un temps de Dieu. Chronos, c'est notre timing, notre chronologie, notre tempo, notre manière de vivre. C'est le jour, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est là où nous vivons, c'est l'homme, l'humanité. On vit dans le chronos. Réma, parole spécifique des dieux directionnés. Dieu il te parle à propos et ponctuellement, vas-y, c'est une ordonnance de la part de Dieu. Et logos, simplement la parole. La parole dite, la parole parlée. Vous avez compris? Le prof de grec, il vous donne tous 10 sur 10 parce que au 20 sur 20. Vous avez tous compris, c'est bon? On peut passer à la prochaine étape? Amen, on va prier au Seigneur. Seigneur, je sais que tu es Dieu et ta parole ne ment jamais. Tu n'es pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Aide-nous, Seigneur, ce matin à comprendre encore ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Quand je me préparais, quand je priais au Seigneur encore, et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait, et le Seigneur me parlait comme ça, et Dieu il a une drôle de manière de parler, je suis sous ma douche et Dieu me parle. Et je suis en train de me laver les cheveux, tant qu'ils sont là encore, je prends bien soin, et puis le Seigneur me parlait, et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un, il y a une personne, vous êtes frustré dans votre vie, vous êtes ici, et des fois tu te demandes pourquoi je ne suis pas là devant. Comme si être ici devant, c'était un but en soi. Première chose, le micro, ce n'est pas un trophée. Être devant, ce n'est pas une promotion. Bien au contraire, c'est un service. Deuxième chose, dans ta vie, et je vais te répondre dans ces 4 mots, tu as mélangé les pinceaux. Dieu t'a appelé, et ça fait longtemps, et tu n'as pas compris le kairos de Dieu pour ta vie. Tu es resté dans ton chronos, avec tes propres paroles, sans comprendre le réma de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, il est temps de te reprendre et te prendre en main. Peut-être vous êtes la personne que Bruno il a dit tout à l'heure, et tu te remets en question, mais renouvelle ton alliance aujourd'hui avec le Seigneur et rentre dans le réma. Oublie ta parole. Laisse ton chronos de côté et rentre dans le carrosse de Dieu pour ta vie. Maintenant. Ce matin. Amen.
Merci beaucoup les chers frères, mes chères sœurs. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez bien compris, retenu les mots? Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1, il dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui est fait n'a pas été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière entre les hommes, dans le monde, entre les humains. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas accueilli. » Alléluia. On va faire un petit saut. Verset 10. « Il était dans le monde. Et le monde était fait par elle. Pourtant, le monde n'a pas reconnu. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Dites avec moi, nés de Dieu. Alléluia. Livre de la Genèse, chapitre 1er. Il commence comme ça, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, et il y avait de la ténèbre sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On va ouvrir encore la Bible. Romains 10. 8, 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvienne à la justice. Et c'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et parvienne au salut, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Nous avons tous, dès l'école d'hymne et dans les écoles des disciples, appris ce verset et ce schéma d'évangélisation que je viens de lire. Il est venu aux siens et les siens n'ont point reçu. Donc tous ceux qui l'ont reçu aujourd'hui, on leur a donné le pouvoir d'être devenus enfants de Dieu. Nous sommes transformés en enfants de Dieu par la grâce, par l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu peux chauffer les sièges de cette église pendant toute ta vie. Si tu n'as pas passé par la case « Salut, donner ta vie à Jésus », tu as vécu un bon séjour, mais tu as raté ton voyage. Peut-être que je vous parle ce matin et vous êtes là, vous êtes un sympathisant, vous dites « Wow, c'est sympa chez Bruno, on s'amuse bien ». Mais tu peux rester toute ta vie ici. Tu vas être bien accueilli. On va te payer une quiche à la maroilles, au maroilles. Ça va être super. Le séjour il va être agréable. Mais tu auras raté ton voyage. Parce que ta destinée, premièrement, elle fait partie d'un plan. Et le plan de Dieu, au-delà de lever des hommes et des femmes et tout le tralala que les chrétiens ils sont habitués à dire, oui, Dieu m'a parlé, je vais être un prophète des nations. Oui, vas-y, commence. C'est à un moment donné, on commence à être blasé des histoires comme ça. Je suis tombé en parachute dans une région, dans une ville. Et je vous dis aujourd'hui, Château-Thierry, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas un cadeau. Ce n'était pas du tout un cadeau. Dieu savait très bien ce qu'il allait faire. Des chrétiens remplis de soi disent, oui, Dieu m'a parlé, ça fait 30 ans. Dieu m'a ramené ici, je dois prêcher l'évangile de Dieu. Dis donc, tu fais rien. Hein? Dieu t'a ramené ici, ça fait 30 ans. Combien d'âmes t'as gagné? Combien d'églises t'as bâti? Puisque tu ne fais rien, Dieu était obligé de me enlever de mon petit soleil là-bas dans mon pays. Il m'a ramené ici, dans ce pays. Et dans ce coin, à Château, pour faire le travail que tu n'as pas fait. Frère, Dieu, il a un plan. Et dans ces textes que nous avons lus, j'ai oublié, je ne l'ai pas cité encore, Romains 3, 23, Romains 6, 23.
Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus. Mais tous ont péché. Ils sont destitués et coupés de la grâce de Dieu. Avec ces 4-5 versets, tu gagnes une âme pour Christ. Rempli du Saint-Esprit, tu le délivres des mauvais esprits encore. Et tu gagnes toute ta vie pour lui. Voici le plan éternel de Dieu pour ta vie, mon frère. Ma sœur, bien plus que chanter, bien plus que prêcher, que venir, que faire la Sainte Seine, tout ça c'est accessoire. Hein? Le plan éternel de Dieu, c'est que tu puisses exprimer ces vérités dans son kairos, dans un timing précis. Et Dieu aujourd'hui, il veut te faire sortir de ton chronos. Dis à ton frère, ça va déménager chez toi. Hein? Il dit, oh, secoue la poussière, ça fait longtemps là. Hein? Frère, sœur, je ne sais pas si vous arrivez, mais je n'arrive pas à me projeter sur 15-20 ans. Rien ne va bouger, rien ne va passer, tout va être tranquille. Je suis nostalgique de l'ancien temps. J'ai dit même à Seth, notre pianiste, il était des confessions baptistes, il était un peu brûlé par-ci, par-là dans les églises charismatiques. Puis il est avec nous aujourd'hui, donc ça a cramé encore un peu. Et puis il nous sort de vieux cantiques. Il dit, waouh, Seth, un jour on va faire un culte avec des cantiques classiques. Ça va être merveilleux. Mais frères, le seul établissement qui vit du passé, peut-être que je vous ai déjà dit, ce sont des musées. Et quand je vous regarde, vous êtes si beau, si merveilleux, parfumé, bien coiffé, vous n'avez pas l'air d'un musée. Regarde ton voisin, peut-être que je me trompe, regarde lui et ta voisine. Vérifie bien, dis-lui de baisser un peu le masque comme ça pour voir. Tu n'as pas l'air d'un musée. Non? Donc arrête de vivre de ton passé. Oui, dans le temps c'était mieux. Ah bon? C'est tellement mieux que c'est passé. Ce n'est plus de l'actualité. Ça aurait été bon, ça aurait resté jusqu'à maintenant. Hein? Oui ou non? Rien ne se passe sur la terre si Dieu ne ordonne pas. C'est le psaume numéro 30, verset 8. Dieu, il a dit. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui ou non? Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce message, c'est le message, ça fait partie du plan éternel de Dieu pour l'humanité entière. Pour toute l'humanité, Dieu veut sauver tout le monde. Et dans le cœur de Dieu, il y a une palpitation. Et dans le tic-tac du cœur de Dieu, c'est que tout se sauve et que personne ne se perd. Que tout le monde se sauve et que personne ne se perd. Voici le plan éternel de Dieu. Et je vous promets, si vous jeûnez, si vous priez avec ces versets que je vous ai donnés, vous pouvez gagner Douai et tout le Nord pour Jésus. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Ah, c'est deux choses différentes. Là, ça fait moins d'amen. Il y a toujours les courageux qui sont là. Quand tu dis, vous croyez, yes, I believe. Et vous êtes prêts à faire, là c'est une autre chose, on ne m'a pas dit ça. Qu'il fallait mouiller la chemise, qu'il fallait sortir d'ici. Ici, oui, ici, dedans, oui, mais pas là dehors. On a qui veulent bien ici, dedans, mais ils ne veulent pas là dehors. Mais je vais vous décevoir un petit peu. Le portugais sort de là au nom de Jésus. Je vais vous décevoir ce matin. C'est là-bas que le Seigneur veut que tu sois. Ici, c'est juste accessoire. Dis à ton frère et ta soeur, dis accessoire. 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 Chanter à la louange, c'est accessoire. Oui, ça fait partie du culte. Prêcher ici, c'est accessoire. Avoir la technique, avoir une belle salle, c'est accessoire. C'est tellement accessoire avoir une salle comme ça, parce que si Dieu sauve la moitié de Douai, il n'y a pas de salle. Tu tiens combien de personnes ici, Bruno? Hors Covid? Ouais. 450. Est-ce que vous croyez qu'il y a 450 sauvés? Oui ou non? Ben non. Ah mais pasteur, il y a d'autres églises, oui. Mais si on compte le nombre d'assemblées qu'il y a à Douai, on aura combien? Il ne serait-ce que 10%. On a combien d'habitants à Douai? 35 000. Oh, wow. 10%. Je ne veux pas être gourmand. Vous avez des ambiances ici, des salles pour 3500 personnes? C'est là la question. C'est là la question. Frères et sœurs, ce que je veux par le Saint-Esprit ce matin, c'est provoquer ton cœur afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Voici quel est le plan de Dieu de sauver la France. Moi, je suis ici pour la France. Je suis ici pour les Français.
J'ai quitté ma patrie, mon pays, mon soleil, mes manguiers, mes goyaviers. Ça se dit, oui. J'ai été adopté par ce pays. Je suis devenu un peu picard parce que je suis à la limite, l'Île-de-France, mais je suis un peu picard. Et j'ai prié pour le salut de ce pays, ça fait plus de 20 ans. Quand j'étais chez moi, je priais déjà pour mes frères et sœurs que j'allais retrouver ici. Ce n'est pas la dynamique de la prière que je veux parler. On est en train d'enseigner à l'Église à comment prier, à prier d'une manière efficace et agissante. Ce n'est pas ça le but. Mais ce que je veux parler ce matin, c'est de ton appel. Ce que je veux parler ce matin, c'est du plan de Dieu. Le plan de Dieu général, c'est le salut de l'humanité. Mais dans ce général, il y a une personne comme moi et que toi que Dieu veut placer dans l'individuel. Et c'est là, pour cela que je vais, à propos ce matin, en conduisant l'Esprit de Dieu, il me dit, prends ce mot. J'ai pris ces mots, j'ai appelé Philippe, j'ai dit, s'il te plaît, fais ça et envoie Célicia, si elle peut me l'imprimer, s'il te plaît. C'est un peu des dernières minutes, mais j'ai senti cette direction. Peut-être que le Seigneur veut te débloquer ce matin. Dans l'individuel, Dieu veut te sortir du temps chronos afin de rentrer dans ton kairos. Un temps spécifique de Dieu pour ta vie. Tu vois beaucoup de gens être touchés et tu te retrouves comme un spectateur de bénédiction. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu rentres et que tu commences à faire partir une partie intégrante comme acteur de cette bénédiction. Amen. Après, tu peux dire, non, mais j'ai pas l'âge, j'ai plus l'âge, je suis une femme, je suis un enfant. Je connais un gars qui a commencé à dire comme ça, et Dieu lui a dit, oui, tu es un enfant, mais je t'utilise comme ça. Il s'appelait Jérémie, donc c'était un prophète. Hein? Oui ou non? Il n'y a pas d'excuse. Hein? S'il n'y a pas de cheveux blancs, ni de cheveux noirs, ni de gris, il y a des gens. Il n'y a pas de taille. Comme disait un certain humoriste qui n'est plus avec nous, la bonne taille pour l'homme, c'est quand les pieds touchent par terre. Ah, vous le connaissez aussi, vous. Hein? Moi, j'ai appris la culture française. Hein? Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu il a défini un plan pour ta vie, afin qu'il ne soit pas tes mots, tes paroles, mais que tu reçois un réma de Dieu, une direction, et que tu annonces sa parole. Tout ce que sa bouche, elle a dit, sa main, elle a accompli. Ce n'est pas de la poésie, ça. Le psaume 30, et j'ai fait exprès de le garder ici, avec un petit bout de papier, quand Bruno il a lu. Le verset 8, qui est toute la terre craint l'Éternel et tous les habitants du monde tremblent devant lui. Le verset 9, car il parle et cette chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Dieu a créé le monde, il nous a plantés dedans, il a durci le cœur de Pharaon, il a bloqué le salut de certains, il a fait tout son possible afin que moi et toi aujourd'hui, toi et moi, on soit ici pour recevoir sa parole. Mais ne soyons pas égoïstes, il y a d'autres personnes qui ont besoin de connaître cette parole. Et tes voisins, et quand je parle ça à l'église, ça grince un peu, je suis sûr qu'ici il n'y a pas ce problème-là. Le problème de voisinage, c'est qu'à Château-Thierry. Quand on dit tes voisins, une sœur de l'église, j'étais choqué un dimanche matin ou un mardi soir, je ne me souviens plus. C'est une sœur qui était à l'église, elle priait et tout. Et puis un jour, elle a dit, je veux donner un témoignage. J'ai dit, ok, je crois que c'est un mardi soir. Et puis elle a dit, ben voilà, ça fait des années que j'ai un problème avec ma voisine. Elle dit, dans mon cœur, vous savez, on est devant, on a déjà entendu tellement de témoignages, on veut anticiper les mots de la personne. Elle a dit, ça y est, elle s'est réconciliée avec elle et tout va bien. Il a dit, ma voisine m'a persécuté, elle a coupé mes fleurs, elle a empoisonné mes chiens, et puis tout le tralala et tout le tralala. Il a dit, bon, elle était grave quand même. Hein. Et puis j'étais là, j'assistais, j'entendais. Et puis d'un coup, il a dit, l'autre jour, j'ai pris le taureau par les la voir et tout, et je commence à discuter avec elle, et d'un coup, elle commence à hausser la voix. Et je vous promets, ce n'est pas un mensonge, je dis, et d'un coup, je le mets une claque. Et là, j'étais plus dans l'anticipation de ces mots, mais je voulais savoir où est-ce que je pouvais mettre ma tête pour me cacher. Comment prends-tu la parole après un témoignage comme cela?
Souvent, on va dire « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. Faisons comme cette sœur qui a béni le Seigneur pour la vie de sa voisine. » Mais vous imaginez, maintenant, je prends la parole « Alléluia, gloire à Dieu. Faisons comme cette sœur. Claquons ses voisins. » Oh là 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 là. Bon, on a eu une petite discussion après ensemble, mais bon, voilà, le problème est résolu. Mais ce qu'on doit dégager, hein, il dépasse les mots. Ce qu'on doit dégager dépasse ce qu'on dit. C'est ce que nous sommes qui porte cet ADN et qui fait effet de contagion. On ne peut pas cacher la lumière sur la chaise. On ne peut pas cacher une ville fortifiée qui est au-dessus de la montagne. On ne peut pas cacher le royaume de Dieu en toi, s'il est vraiment en toi. C'est pour cela que je te dis, si tu es juste un sympathisant de l'évangile, attention, hein, il y a des gares. Il y a des gares, la gare à salut, donner ta vie à Jésus. Gare à baptême, il faut faire une pause. Après la gare, discipula, il faut passer un temps là-dessus, il reprend le train. La fin de la destinée, c'est le ciel. Mais avant d'arriver au ciel, arrête un peu dans les gares. Reçois un peu, apprends un peu. Et après, il y a certaines gares, c'est guérison. Il y a certaines gares, c'est évangélisation. Ministère. Et ministère, quand on dit ministère, on peut dire oui, c'est le pasteur qui prêche. Non, on a beaucoup de services dans l'église. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est accessoire. Hein? Ce qui est le cerne, le noyau, c'est gagner des âmes. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire oui, mais il faut faire des écoles. Oui, d'accord. Mais si tu n'as personne, ça sert à quoi avoir des écoles? Oui, il faut avoir des gens qui font à manger, qui s'occupent des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de personnes. Ce qu'il faut pour l'Église, c'est comprendre son rôle, sa commission, sa destinée, son mandat, c'est de gagner des âmes. Et ne te trompe pas, tu gagnes plus avec ta bouche bien fermée qu'en l'ouvrant. Et que Dieu nous garde parfois s'il les entend de ce qu'on dit. Amen. Quand je suis rentré dans le 02, je venais du 93, du 9-3. J'étais à Montfermeil, à côté de la cité du Bosquet. Il y a eu les émeutes en 2005-2006. Comment est-ce que Dieu voulait travailler dans nos vies ici, dans ce pays de France? On était en France. C'était notre appel principal. Mais dans cet appel, on avait besoin de comprendre la direction précise de Dieu. Et l'autre fois, j'ai discuté avec une sœur, je disais, je n'ai jamais eu prétention d'ouvrir un ministère, ouvrir une église indépendante, d'être un pionnier et de créer un ministère de toutes pièces. J'ai toujours travaillé avec des apôtres, j'ai toujours travaillé dans un corps pastoral. Dans l'église où j'étais ordonné au pays, on était 6 pasteurs dans le ministère. Il y avait un apôtre, un pasteur qui avait cette onction, qui avait ouvert plus de 30 églises. Et nous avons travaillé comme cela. Et quand je suis arrivé en France, j'ai cherché une église où je pouvais servir Dieu. Donc j'ai servi Dieu pendant quelques années à Paris, dans une église franco-brésilienne. Et puis ce n'était pas le plan de Dieu. J'ai béni l'église, j'ai béni mon frère qui était là. On est parti en 2 ans. Et quand on a commencé à chercher, c'était à l'aveugle. On ne pouvait pas déterminer où est-ce qu'on allait habiter. Et d'un coup, on a commencé à chercher et on a trouvé une annonce à la Ferté-Soujoire dans le 77. J'ai dit, bon, c'est pas loin, on va y aller. Et tout compte fait, c'était dans l'Aisne, dans le 02. Et quand on arrive là-bas, on visite la maison de nuit et on a signé. Il y avait des travaux, donc il n'y a pas de vis cachée, tout était bien exposé. Et puis on est parti en vacances et en revenant de vacances, on avait un doute si on achetait ou pas. Dieu, il a fait un piège saint et le courtier qui travaillait pour nous, il n'avait pas fait son job. Donc en arrivant, on était obligé d'acheter cette maison. Donc on était obligé de rentrer dans sa destinée, de venir dans le 02 et rentrer dans l'Aisne. Et en arrivant dans le village, je me souviens que c'était pittoresque, c'était différent, c'était même bizarre. On sort de 9-3, toutes ces tours et tout ce monde. Et on arrive dans un grand village de 600 personnes. Donc un village viticole où 80% des gens, c'est des vignerons, des gens qui travaillent dans les vignes. C'est spécial parce que l'Aisne, on est à la limite de la Brie. On fait partie d'une région qu'on appelle la Brie champenoise. Et donc on avait le Briard, on avait le Picard, et on avait toute la méfiance qui engendre tous les deux en fait. Donc déjà on vient de la région parisienne et puis on va voir les personnes âgées et il te parle à la 3e personne. Alors lui, le garçon, il veut quoi là? Lui, qu'est-ce qu'il veut là?
Et donc, j'étais un peu perturbé. J'ai dit, non, mais lui, il veut rien. C'est moi qui veux. C'est pas lui, c'est moi. Et lui m'a dit, dis-moi ce qu'il lui il veut là. Mais ce qui est intéressant, hein, on était étrangers, on était bizarres. On est toujours étrangers d'ailleurs. Il dit, les Brésiliens, ici, dans l'Aisne, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Et là, l'Esprit me parle. Et qu'est-ce que j'aime quand il me parle? Il me dit, je vous ai planté ici afin que vous prêchiez l'Évangile sans ouvrir la bouche. Prêchez l'Évangile sans ouvrir la bouche. Et la première personne qu'on a été amené à connaître dans le village, c'était la première adjointe du maire. J'arrive un jour à la maison, elle était en train de parler avec ma femme, parler en mime parce que ma femme parlait très peu le français. Et là, on commence à discuter, elle me pose une question, on a resté 3 heures à discuter, elle est partie de la maison à 22 heures. À la fin, aujourd'hui c'est une amie, c'est une personne de la maison, c'est la chef à Felipe. Felipe travaille à la mairie de Château, c'est grâce à Tata Anne, on l'appelle Tata Anne, et c'est une des premières disciples qu'on a gagnées pour Jésus, sans ouvrir la bouche. Et elle disait, c'est bizarre chez vous, il y a des travaux partout, on habitait dans un chantier, mais on se sent bien, on n'a pas envie de partir, sans ouvrir la bouche. Les voisins, ils venaient, ils s'arrêtaient, ils rentraient. Parfois, ils voyaient la fumée. Je n'arrivais même pas à faire des travaux parce que quand je prenais l'appel pour travailler ou quelque chose comme ça, les voisins, ils arrivaient, on ne travaillait plus, on discutait. Donc, j'ai opté pour travailler de nuit. J'ai dit, au moins, il dort. Mais de temps en temps, il y avait les nocturnes qui passaient. Ils disaient, ah, ça va, Maurice, comment vas-tu? Ah, tu fais les travaux. Et puis, je ne travaillais plus. J'ai mis 10 ans pour finir la maison. Mais on a gagné des âmes pour Jésus. La maison, c'est accessoire. Accessoire. Et beaucoup de personnes ont été touchées par la grâce. Et l'église de Château, je vous ai déjà dit peut-être cela, elle a commencé avec cette sœur. La première personne qu'on a gagnée pour Jésus dans l'Aisne, c'était elle, l'instrument d'ouverture de l'église à Château-Thierry. Vous savez comme Dieu fait les choses. Le plan de Dieu, c'est le seul plan que tu arrives à lire quand tu regardes en arrière. Parce qu'en amont, c'est petit peu par petit peu. Et quand tu regardes le plan de Dieu dans ta vie, en arrière, tu peux le lire exactement comme il était écrit. Il te dit, oui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par ça, pourquoi Dieu m'a fait aller là-bas, pourquoi Dieu m'a permis de connaître ceci ou cela, afin que tu puisses rentrer pleinement dans ta destinée. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es frustré, si ça fait 20 ans que Dieu t'a appelé et tu n'as rien vu se passer. Je vais te dire quelque chose pour te secouer un peu. Et on aime bien secouer le cocotier au pays. On secoue le cocotier parce que les cocos, ils sont mûrs. Par contre, on fait attention pour ne pas tomber dans la tête parce que ça fait mal. Très, très mal. Je vais secouer un peu ta vie pour que tu sortes de ton chronos. Tu veux comprendre le réma des dieux dans ton chronos sans entrer dans son kairos et tout en utilisant tes logos. T'as compris ou non? Tu veux comprendre le temps de Dieu dans ton timing? Discerner la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, mais en utilisant tes paroles, tes mots. Frère, sors de ta vie naturelle. Sors de ton train-train. Ici, tu es bien, c'est merveilleux, alléluia, mais tu vas jouer le foot, tu reprends ta peau de loup comme tu étais avant. Déjà, il n'y a pas mieux que le foot pour connaître les chrétiens. Quand on fait un jeu de société ou quand on fait un match, yes! Révélation. Quand on a la balle devant nous, je ne joue pas le foot. Hein. Pour un Brésilien, ça fait défaut, mais je ne suis pas footballeur du tout. Puis tu as la balle devant, c'est là que tu connais les caractères. Et là, moi, viens, espèce de... mercredi soir. On a tous notre faiblesse, notre point de chute. Hein. On a tous des problèmes à accomplir. Personnels. Des fois, on a besoin encore de s'arrêter à la gare, restauration, sanctification, consécration. Mais nous sommes dans le train. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne te trompe pas de gare. Hein. Et ne te trompe pas des saisons pour ta vie. Et le diable te pousse à jalouser après. Hein. Ouais, tu as vu pourquoi Bruno est le pasteur de
de doué. Je suis là depuis la fondation. C'est pas personnel, personne ne m'a rien dit. Je suis juste en train d'illustrer. Pardonnez-moi. Pourquoi c'est Bruno? Pourquoi pas moi? Je suis là dès la fondation de l'église. Oui, mais tu es là, tu n'as jamais rien fait. Tu fais partie des meubles. Il y a tellement de poussière dessus. Un meuble qui n'est pas beaucoup utilisé, il sert qu'à garder de la poussière. Amen. Et après, il y a des jeunes qui arrivent et qui prennent la place et disent « Oh, t'as vu le jeune? Oh là 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 là, il vient d'arriver, il prêche déjà. Et moi, je suis là, j'attends qu'on m'invite. » Et tu vas attendre longtemps. Parce que tu es toujours dans ton chronos. Ce n'est pas ton temps. Quand Dieu m'a révélé notre appel en France, ça a mis 7 ans pour que ça accomplisse. Et pendant ces 7 années-là, on a prié pour ce pays. On a intercédé pour ce pays. Et j'ai travaillé pour l'appel. Et Dieu nous a envoyés quand j'avais arrêté, tout arrêté, et je me suis même pensé établir un autre projet pour ma vie. J'ai réouvert un salon de coiffure, parce que c'était mon métier de base. Et c'est là que Dieu l'a dit, c'est maintenant. Maintenant tu pars ou tu meurs. Mais je suis parti, je suis intelligent quand même. Mourir, ça fait mal peut-être. Je ne sais pas, je suis jamais mouru, moi. Donc, vous êtes mouru déjà? Non? Normalement, la mort tue, non? C'est ça, non? Et comment ça se fait? Un revolver? Un couteau? Il suffit que le cœur ne bat plus, on meurt. Amen. Frère, sœur, ce matin, je veux que tu puisses débarrasser un peu de la poussière qui est sur ton appel et que tu puisses rentrer, prier à Dieu, que tu puisses rentrer dans son kairos. Seigneur, quel est ton temps pour ma vie? Peut-être Dieu il ne veut pas de toi ici. Et tu insistes, je veux ici, je veux là, et là que je veux, et c'est ici, et je veux jouer là. Mais non, Dieu, il te veut ailleurs. Hein? Dans la rue, dans une autre ville, Château-Thierry par exemple, peut-être. Et tu es en train d'insister, tu es en train de rater ton appel. Non, la gare sanctification, je ne veux pas, je veux une autre gare. Mais si le contrôleur n'est pas à sanctification, tu auras des problèmes. Donc, sors de ton chronos ce matin et rentre dans la destinée des dieux. Jésus était au commencement en train de faire toutes choses. Il n'est pas devenu comme ça à tout hasard et dit tiens, qu'est-ce que t'en dis si je meurs sur la croix, je vais peut-être faire le buzz. Hein? Peut-être ouais, les coups de fouet, ça va faire de l'émotion. Non, Jésus, il était dans le plan de Dieu dès le commencement du monde. Et là, dans ce texte même, ceux qui sont asceptiques et ne croient pas à la Trinité, on a expliqué la Trinité en 3 mots. Au commencement était la parole. La parole était? Tout a été fait par? Et de tout ce qui a été fait, n'a pas été fait sans elle. C'est qui la parole? C'est qui? La parole, dans toutes les traductions portugaises anciennes, on dit le verbe. Parce que le verbe, c'est l'action. Dans toutes les grammaires, le verbe indique action. Jésus est le verbe de Dieu, l'action de Dieu. Et dans la Genèse, quand on a lu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara. J'ai oublié le reste. En tête de temps, Dieu créa toutes choses. Dieu, il a créé toutes choses. C'est Dieu le Père. Et il y avait du chaos sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. L'Esprit. Et Dieu dit, Jésus, la parole. Et le 1, 26, 27, pour couronner le tout, il dit, façons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu était seul, il n'aurait pas dit, façons à notre. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsqu'Adam, il a péché, avec Ève, parce qu'il n'était pas tout seul, les deux, et quand Dieu il tue un animal, il couvre la honte d'Adam et d'Ève, et quand il dit,
La sémence de la femme. Quand il va parler avec le serpent, il dit, la sémence de l'homme t'écrasera la tête. Tu la mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. C'est qui cette sémence-là? Hein? La sémence de qui? De la femme, de l'homme. C'est qui? Jésus. Qui est venu comme un homme et qui a subi les mêmes tentations qu'Ève et qu'Adam, la même chose, le désert, toutes les mêmes propositions, mais il a résisté jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. En ressuscitant, il a crucifié, il a gagné, il a pris les clés de la vie et de la mort qui étaient données de l'homme à Satan. Et il a récupéré par sa souffrance la guérison qui nous est pour nous aujourd'hui une bénédiction. L'homme, il était condamné à la mort, il était condamné à vivre éternellement dans la misère et une mort éternelle. Mais Jésus, par ses souffrances, Ésaïe 53, il a porté sur lui le châtiment qui nous ramène la paix. Nous sommes guéris, nous étions comme des brebis sans berger, mais le châtiment qui nous ramène la paix. Donc, ce n'est pas sorti du chapeau de Jésus. Oh, bah, dis donc, je pense si je, comme les influenceurs du web aujourd'hui, si je fais une croix, peut-être ça va être chouette. Hein. Avant les années 80, c'était peut-être la chaise électrique. Mais si je vais sur la chaise électrique, je vais faire peut-être des disciples. Non, frère, ça, ce n'est pas un effet de mode, mais ça fait partie d'une destinée divine. Même Jésus, quand il dit, il prie dans le Gethsémane, il dit, Seigneur, s'il est possible, et loin de moi cette coupe. Il savait ce qu'il attendait. Mais tout à fait, soit fait ta volonté, pas la mienne. Des fois, tu veux rentrer dans cela, hein, dans le kairos des dieux. Et je vais te dire ce matin, bon, on est à la maison, hein, je peux? Tu sais pourquoi tu restes là? Parce que tu as peur. Tu n'es qu'un peu heureux, une peu heureuse. Ah mais t'as vu l'autre là, il a tout perdu. Accessoire. Ah t'as vu l'autre là, il a tout bradé. Accessoire. L'homme ne veut plus que son vêtement. L'homme ne veut plus que son manger et que son boire. Ce que Jésus dit au début de l'évangile en disant, regarde les lys du champ. Ils sont habillés même beaucoup plus beaux que Salomon. Et aujourd'hui, ils sont coupés et jetés dans le feu. C'est jusqu'à 15h, non? C'est ça, là? Ouais, d'accord. Donc vous avez amené votre casse-croûte, hein, j'espère. Mais tu ne veux pas rentrer dans le carrosse de Dieu parce que tu as peur. Tu as peur d'être exposé. Tu as peur d'être humilié. Tu as peur de payer le prix. Mais je vais te dire quelque chose pour vous encourager un peu. Celui qui me confesse devant les hommes, je confesserai devant le Père. Mais celui qui me nie devant les hommes, je nierai devant le Père. Ce n'est pas un enjeu de la terre, ça, c'est un enjeu céleste. Ce n'est pas une affaire d'ici-bas, c'est plus haut. Amen. Vous savez, l'argent, il va, il vient. Je peux parler aux plus âgés ici, aux plus expérimentés qui sont ici. On a qui ont brassé beaucoup d'argent. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont acheté des propriétés. On a certains qui ont travaillé toute leur vie pour faire une maison pour ses enfants. Et la seule chose que ces enfants ils ont fait, c'est se bagarrer après la mort et se diviser à cause de la maison. Accessoire. Ce n'est pas central. Je vais faire une maison pour chaque enfant. Tu as fait qu'aimer la zizanie, la dispute dans tes enfants. On a d'autres, comme moi, étrangers, qui ont dit, je vais construire une maison au pays pour aller en vacances. Et une fois par an, toute l'année, elle est fermée, la maison. Ça profite aux mouches. C'est comme les cathédrales en France. Quand je regarde les seuls participants dans des cathédrales en France aujourd'hui, les seuls habitants, ce sont les pigeons. Vous savez, on a eu une tempête de grêle le 19 juin dans la région de Chézy, juste à côté de la maison. On a été un peu touchés ici, mais là, il y a eu des gros grêlons de la taille d'une balle de tennis.
Donc il y a un dégât complet. Mon métier en France, je suis couvreur. Et donc j'étais au service de la mairie déjà. Et puis après, je commençais à répondre aux besoins des clients. Et pendant un mois, j'étais avec une nacelle qui monte à 16 mètres. Donc je travaillais devant l'église. Et devant l'église, il y avait une maison qui avait des trous de toit et les pigeons commencent à rentrer. Le monsieur dit, s'il te plaît, Amaury, bâche vite le toit parce que sinon les pigeons ils vont envahir. Et là, ça m'a fait un déclic. Et quand je regarde le clocher de l'église, les seuls habitants là-dedans, c'est ça. Il n'y a que des fientes et des pigeons. Et si vous avez des chouettes, on n'est pas loin de la mer. Waouh! Mais, frères et sœurs, toutes ces cathédrales qu'on a bâties, on n'a pas compris que c'était accessoire. Une salle n'engendre pas de personnes, mais des frères et des sœurs engendrent des salles. Oh, pas la salle, des salles. On a inversé les valeurs. On a inversé la donne. On est confortable, on est bien. Mais ce n'est pas ça qui prêche ou qui ramène les âmes. Dieu peut utiliser comme un point de référence, comme un point de gloire dans cette nation. On montre qu'on est organisé, qu'on sait faire des choses. C'est bien vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la communauté locale. On est organisé, on est ordonné, on est en règle. Mais ce n'est pas ça le royaume. Tant que tu ne comprendras que la salle et l'église le dimanche, c'est accessoire, et que tu dois rentrer pleinement dans le projet de Dieu pour ta vie, dans ton plan, dans ta destinée, rien ne va se passer dans ta vie. Parce que tu es béni, tu es guéri, tu es sauvé au moment aussi que tu fais pour les autres. Si tu restes simplement dire « Ah Seigneur, donne-moi encore une BMW, après je vais prêcher l'évangile. » Je dis au pif, parce que je n'aime pas les voitures non plus, je ne sais pas les voitures, je ne connais pas les voitures. La seule voiture que je connais, c'est un Mercedes 308 qui sert à mettre mes échelles dessus et mes tuiles à l'intérieur. Je roule en méco, hein, attention. Hein. Non, Seigneur, le jour que tu me donneras de l'argent, je vais aider les pauvres. Pipeau, arrête de mentir à Dieu. Parce que celui qui aide dans sa faiblesse et dans sa pauvreté. Occupe-toi des petites choses, les grands deviendront après. Arrête d'avoir peur. Regarde ton frère, ta soeur, avec toute la patience. Bon, je suis un peu loin, donc je ne risque pas de prendre une claque. Donc, regardez dans les yeux et dis, arrête d'être peureux et d'être peureuse. Dis-lui, rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, ça ne me pose aucun problème. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert l'église. J'avais une société, j'étais bien. Et à partir de qu'on a ouvert l'église, on a commencé à prêcher l'évangile et qu'on a mis notre nez dehors, on a commencé à avoir des galères. Des galères qu'on connaissait déjà, ça fait 25 ans que je suis au ministère. Mais là, c'était plau encore. J'ai perdu mon nom, ma dignité, j'ai perdu notre maison que j'ai travaillé 10 ans pour la faire. On a tout perdu. Tout. Tout ce qui n'était pas à nous, on a perdu. Tout ce qui était accessoire, Dieu nous a dépouillés, nous a débarrassés. Mais ce qui était véritable et réel, on a gardé. Dieu nous a donné une maison beaucoup plus grande. Elle est encore à faire. Elle n'est pas finie. Dans un terrain beaucoup plus grand. Pour des situations complètement à l'opposé de ce qu'on imaginait. Mais pendant toute cette épreuve de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai rentré à la maison ou dans ma caravane, j'ai rentré dans mon coin. Ma femme, elle était là. Mes enfants, ils sont là. Et tous fidèles au poste et tous au service du Seigneur. Amen. Et dans des moments difficiles, où on a vécu des moments difficiles, on se mettait à genoux, on priait à Dieu, et Dieu il a fait des miracles. Mais c'était peut-être le prix à payer. C'est peut-être le prix à payer dans la région céleste, parce que ce n'est pas le sujet, on n'aura pas le temps de développer ça, mais dans chaque ville, dans chaque région, il y a un combat spécifique à mener. Et là où Dieu nous a plantés, on avait ce combat à mener, mais Dieu nous avait rodés déjà au pays, on savait déjà où on rentrait, mais on ne s'attendait pas exactement à ces choses-là. Des frères qui étaient avec nous dès le début nous ont abandonnés, nous ont laissé tomber. On est devenu un sujet de honte même pour certains. Quoi, lui, le pasteur, il habite dans une caravane, il a tout perdu. Ah, il n'a pas su gérer. Ah bon? Viens voir, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer quelque chose. Et pendant qu'on a tout perdu, le royaume de Dieu, il a tout gagné.
C'est là la période où l'Église elle s'est établie. Et aujourd'hui, ça prie la vitesse croisière et ça suit son cours. Amen. On a changé de salle, on est en travaux. Mais tout ça, c'est accessoire. Pendant tout ce temps, quand on disait « j'ai honte », le dimanche, on est arrivé à l'église, il y avait des gens nouveaux qui arrivaient, je ne sais pas d'où. Le dimanche, d'autres personnes venaient et disaient « je vous ai découvert sous le net », on n'était même pas sous le net encore. Ah bon? Oui, on a découvert votre adresse, votre numéro de téléphone. Et toutes les semaines, j'ai des coups de fil. Allô, je voulais savoir, le culte chez vous, c'est à quelle heure? Parce que je viens d'arriver de la région parisienne, je cherche une église. Donc, frères et sœurs, pour vous qui avez un peu peur ce matin, je vais vous donner une injection de courage. Le combat, ça vaut la peine. Parce que tout ce que tu as n'est pas à toi. C'est des accessoires. Excuse-moi les dames, hein? Est-ce que vous dormez avec vos boucles d'oreilles, avec vos pendentifs, avec vos chaînes? Vous dormez avec ça, non? Oui ou non? Des gros machins comme ça et tout. Vous dormez avec? Non? Le maquillage, vous dormez avec le maquillage? C'est pas conseillé, hein? Pourquoi? C'est accessoire. Pour un bon sommeil, vous devez vous dépouiller du maquillage. Vous devez vous dépouiller de tout le bijou, de tout. Imaginez-vous maintenant si vous avez un gros truc là comme ça et vous dormez, ça fait mal, hein? Vous dépouillez de l'accessoire et quand vous vous couchez, c'est la vraie personne. Une personne sans maquillage, c'est une personne sincère. Parce que le mot sincère, c'est sans cire, sans déguisement, sans habillage. Amen. Je ne sais pas si tu t'attendais à entendre ces choses-là ce matin, mais arrête de dire simplement tes mots, d'utiliser simplement une parole. Rentre dans le kairos de Dieu afin de quitter ton chronos, afin de vivre dans l'oréma de Dieu pour ta vie. Je vais vous poser une question et j'ai fini. Peut-être que je prêche quelque chose que tu ne comprends pas. Est-ce que Dieu il t'a parlé? Et le cerne de tous ces temps que je priais pour ici, l'Esprit de Dieu me venait à me poser cette question à nouveau. Est-ce que Dieu il t'a parlé? À qui Dieu il a déjà parlé ici? Lève la main. Amen. Deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Ou qu'est-ce que tu fais de cette parole? Troisième question. Ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu, lève la main. Ah. Merci. Pourquoi Dieu parle? Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas comme des commères qui parlent pour rien dire, pour dire n'importe quoi, ramener des gens nulle part, à faire n'importe quoi et n'importe comment. Dieu, quand il parle, sa voix est comme du tonnerre. Elle donne une direction. Que fait-on de cet appel? Peut-être tu es un peu distrait encore, un peu distrait avec les accessoires. Et Dieu est en train de te parler. Tu n'as pas encore compris le sens de cette parole. Mais si Dieu t'a parlé, qu'y a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Selon la mesure, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est la mesure de ton engagement et de ta rentrée dans cette destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Au contraire, il y a des vagues chrétiennes en France qui veulent que ça. Il y a des congrès des prophéties, on est là, waouh! Le frère et les prophètes, on est là, waouh! Ils mangent tellement de paroles qu'ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Frère et sœurs, je peux entendre des paroles d'encouragement, mais je sais où ce que Dieu me veut. C'est à l'église, des fois, on entend des frères, oui, pasteur, on doit faire, oui, pasteur, il dit, oui, d'accord, oui, d'accord. Mais je peux entendre ce que je veux, je sais où je vais. Je sais d'où je suis sorti. Et premièrement, je sais qui je suis dans le royaume et devant mon Père. Je sais qui je suis, je sais où je vais, mais je sais surtout d'où je viens. Et c'est cela qui va m'éviter pas mal de pièges. Tu peux entendre ce que tu veux. Un jour, j'allais prêcher dans une église et le frère qui était à côté de moi, et je loue le Seigneur parce que dans nos églises, il n'y a pas ça. Les chaises qui sont derrière ici avec
les juges, les juges de la loi qui sont derrière. Et j'étais gêné parce que j'étais là, je voulais être là pour louer avec. Et puis le frère, je te vois écrire un livre. Et je te vois. J'avais qu'une envie de Dieu, je te vois la fermer, s'il te plaît, au nom de Jésus. Moi, j'avais envie d'être avec le Seigneur. Puis quand on prêche, c'est un combat. On rentre dans un ring de boxe. Et puis, à la fin, on est cassé, épuisé. Mais le gars, il n'arrêtait pas de me saouler avec ces histoires. Il y en a qui sont gourmands de ces choses. Oui, le Seigneur, il te dit, et tu allumes l'écran de ton ordinateur, dans ton téléphone YouTube, il y a 5500 prophètes par matin qui vont te dire des bonnes chances, des bonnes nouvelles, des bonnes je sais pas quoi, sauf la parole de Dieu. Mais frère, si ton pasteur, le frère qui prie pour toi, te donne une parole d'exhortation ou te donne une parole qui t'arrache les oreilles, si ça vient de Dieu, si ça fait mal, alléluia, merci. C'est pas simplement, oui, tu vas réussir. Mais s'il te dit, tu vas te casser la figure, tu vas dire amen aussi. Parce que Dieu, il te parle comme ça. Et ce matin, je vais te dire quelque chose. Le réma de Dieu pour ta vie, coûte ce qui coûte. Si tu décides d'obéir ce réma, cette parole de direction, tu vas arriver à la fin. Et comme Bruno il a dit tout à l'heure, et c'est un verset que j'avais à cœur, quand Jésus il monte dans la barque, il n'a pas dit, bon peut-être qu'on va réussir, bon mais écoute, comme je sais qu'on va faire un naufrage, je vais me coucher sous le bateau avec mon... Quelle est la parole de Jésus? Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et là, il met les disciples à l'épreuve. Il va se coucher parce qu'il avait le schéma. Il avait déjà une combine avec les anges. Écoutez, je vais faire un petit somme. Vous vous occupez après du vent, d'accord? Faites votre voisin là-haut, là. Mais moi, je vais me reposer un peu. Je suis fatigué. On va donner une petite leçon aux gamins, là. Mais en attendant, je vais me coucher un peu. Mais la parole, elle est dite. Passons à l'autre bord. Mais est-ce que vous croyez que Jésus, il aurait laissé ces gens-là périr? Oui ou non? Mais pourquoi tu ne crois pas pour ta vie? Si Dieu t'a appelé à faire certaines choses, pourquoi tu restes? Ah non, ça c'est pour Bruno, mais il est à temps plein en plus, il est au service de l'église. Non, c'est lui. Mais si Dieu veut t'utiliser toi, il ne veut pas utiliser lui. Et puis à la fin, tu veux avoir le salaire, hein, la récompense. Non. Passons à l'autre bord. C'est la même chose qu'il dit, au commencement était la parole. Et c'est la même chose qu'il a dit, que la lumière soit. Hein? Est-ce que Dieu il a eu besoin de toi pour que la lumière soit? Mais alors? Sors de ta commodité et rentre dans la destinée des dieux, afin de comprendre le kairos et obéir au réma des dieux. Ces deux choses-là, tu vas le garder. Et ces deux-là, tu vas les déchirer dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La France, c'était le plan de Dieu pour notre vie. Mais Château-Thierry, c'est le kairos. C'est le réma. Ce que Dieu veut pour ta vie, il ne va pas te pleurer après demain. Il rentre dans ta destinée. Sors de ta zone de confort. Il rentre dans ta destinée. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Oui ou non? Alléluia. Seigneur, nous voulons ensemble prier avec mes frères et mes sœurs de l'église de Douai. Et en déchirant, Seigneur, ces deux papiers, je veux faire comme un acte prophétique, Seigneur, de sortir de ce chronos, de ce temps qui est long parfois, avec des paroles simplement dites, ou la parole simplement dite. Mais nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce kairos avec ton réma, Seigneur, avec ta direction pour nos vies. Apprends-nous à être patients, Seigneur, dans la suite de ce plan pour nous, dans la suite de ce déroulement de ce plan pour nos vies. Seigneur, nous te demandons maintenant dans le nom de Jésus. Fermez tes yeux, levez tes mains.
Je donne un ordre maintenant, dans le monde spirituel, à tout l'esprit des démons qui gênait, qui essayait de retarder l'avancée des enfants de Dieu. Je te lie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse au loin d'ici. Dites avec moi, Seigneur Jésus, permets-moi ce matin, malgré ma peur, malgré mes doutes, comprendre ton kairos et obéir l'oréma de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Vous êtes là et le nombre d'années, c'est 16. Ça fait 16 ans que tu as reçu une promesse. Et le Seigneur te dit ce matin, mon fils, je suis toujours au rendez-vous et je t'attends. Ne prolonge plus cette échéance. Je veux te guérir et je veux t'utiliser. Mais il est en toi de rentrer tout de suite dans la destinée que je t'ai réservée. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire venir le piano, juste qu'on adore le Seigneur un petit instant. Je sais que le temps, il passe vite et l'heure, elle passe et dépasse. Que tu te lèves là, ta place, et on va prier au Seigneur encore et que tu puisses sortir d'ici convaincu. Et le mot, il est là, c'est conviction, convaincu de ton appel. Personne ne pourra te dérober de la main du Seigneur. Personne ne pourra te ravir de la main du Seigneur. Dieu, il tient toutes ces choses en main, même si l'épreuve, même si l'épée, même si la disette vienne. Dieu, il te tient dans ses mains. Dieu, il te garde. C'est lui qui te tient, c'est lui qui te soutient. Et si tu obéis son appel, ne crains point. Même si la tempête vient ébranler le bateau, Jésus, il est dedans. Il va chasser la tempête. Et le temps, il passe. Et les choses sont révolues et tu seras dans ta destinée. Au cas contraire, tu verras comme un spectateur des frères et des sœurs qui sont rentrés dans leur destinée et qui ont avancé dans le royaume. Alléluia. Levez tes mains au ciel et dites, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh, je crois en toi et ta parole, Seigneur. Et je suis convaincu de cet appel. Je vois des personnes qui commencent comme un plumeau épousseter les meubles, enlever la poussière des paroles que Dieu t'a dites. Tu es une femme et le Seigneur te dit ce matin, tu t'es toujours posé. Tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Laisse-moi être Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes dans ta présence. Ce matin, Seigneur, viens, Seigneur, exaucer les cœurs ce matin. Transperce, Seigneur, les épais nuages du doute, Seigneur, et commence à briller ta lumière dans les cœurs ce matin. Seigneur, cette église sera petite pour la gloire que Seigneur a de déverser sur la ville de Douai, Seigneur. Si simplement, Seigneur, ton peuple comprend ton appel, Seigneur, et ta parole. Simplement, Seigneur, si ton peuple comprend, Seigneur, ce que tu veux pour leur vie. Seigneur, je veux libérer ces ministères ce matin, libérer ces dons et ces talents. Libérer, Seigneur. À cause des distanciations de sécurité, peut-être que ce sera difficile d'en poser des mains et de prier, de faire un appel, mais là où tu es,
Lève ta main maintenant. Lève ta main maintenant. Si tu as eu cet appel, si tu as eu cette parole de guérison, cette parole qui sauvait tes enfants, qui guérissait ta famille, lève ta main comme ça. Et à guérir. Les malades, à imposer tes mains. Pourquoi ne fais pas tu cela? Ton mariage commence à battre des ailes. Et tu essayes de trouver le fautif. C'est elle, c'est toi, c'est elle, c'est toi. Tu n'as pas compris ta place d'homme dans le sein de ton foyer. Dieu t'a parlé déjà il y a des années que tu es le sacrificateur, tu es le pasteur de ta maison. Et tu fuis à ta responsabilité. Et ce matin, le Seigneur te rappelle, tant simplement, mets ton cœur en ordre devant moi et ta maison, ça suivra son cours. Rentre dans l'épanouissement de l'Éternel. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Il est temps de sortir de ta naturalité et rentrer dans le projet de Dieu pour ta vie. Malgré tes peurs, tes craintes, malgré les difficultés que nous avons, qui sont là où tu es, Dieu le Seigneur. Sois une bénédiction là où tu es, Dieu le Seigneur. Sois une bénédiction pour tes voisins. Sois une bénédiction pour l'école de tes enfants, pour les profs, pour les collègues de classe de tes enfants. Sois une bénédiction. Là où personne ne voit, où la caméra ne passe pas. Sois une bénédiction là dans ton lieu secret, où personne ne peut te remarquer. Dieu se mettre à la lumière sur les choses cachées. Dieu sait très bien mettre en évidence les choses offusquées. La pensée de l'Esprit, elle est bien cela ce matin, en train de révéler Jésus comme la parole qui exécute toutes choses. L'Église de Douai, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quelle est la dimension qui te manque à rentrer, mais ce que j'ai à cœur, c'est la pensée de l'Esprit, c'est exactement cela. Jésus, il est la parole accomplie. Il est la vérité. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Es-tu convaincu de cet appel? Es-tu convaincu de ce plan? Fais-tu confiance à l'homme que j'ai mis au-devant de vous, dit le Seigneur. J'ai déposé sur lui un dépôt, une onction. Que ça te plaise ou ne plaise pas, c'est moi qui l'ai choisi. Que ça te plaise ou ne te plaise pas, c'est moi le berger de cette église, dit le Seigneur. Et j'ai choisi ce qui je veux afin de travailler avec moi. Le Seigneur a déjà parlé une autre fois sur cette église, mais l'église de Douai devient une référence dans le Nord. Simplement, vous cherchez le Seigneur. Dites avec moi, merci Seigneur, car je suis, par la foi, dans ma destinée. Vous n'êtes pas convaincu, dites merci Seigneur, car je suis, par la foi, dans ma destinée. Dis-le, rien ne pourra me ravir de cette destinée. Tu es un jeune homme et tu as des problèmes dans ta sexualité, tu as beaucoup de doutes. Le Seigneur te dit ce matin, je te fais homme afin de t'utiliser tant que tel. Garde ta pureté
Tu ne comprends rien maintenant. Mais avec les années qui viennent, tu comprendras ce que je suis en train de faire dans ta vie. Je t'ai conçu exactement comme tu es. Ton corps ne doit pas être un objet de famille. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Merci beaucoup.